C'était 2 semaines avant Noël et la maison de Monsieur John était pleine de bruit. Les enfants couraient partout, excités par leur voyage au village, sans savoir quel mal les attendait. Pourtant, ce n'était pas leur première fois. Chaque année, ils retournaient au village pour Noël et c'était la seule période où ils voyaient leur famille. Les enfants adoraient le village, avec son air frais, ses grands arbres et leurs cousins avec qui jouer. Mais cette année serait différente, d'une manière tragique et terrible. La femme de Monsieur John s'affairait à préparer des vêtements et à cuisiner des collations pour le voyage. Elle s'assurait que tout était prêt à l'avance pour ne rien oublier. Mais une chose la préoccupait toujours. Monsieur John ne priait jamais. « John, s'il te plaît, prions juste 2 minutes, » dit-elle en pliant des vêtements dans un sac. Monsieur John agita la main comme pour chasser une mouche. « Arrête de me déranger, Dieu sait que je voyage, je n'ai pas besoin de lui rappeler de nous protéger, » dit-il en riant. Le cœur de se serra. Elle regarda son mari et secoua la tête. « Pourquoi ne comprends-tu pas » murmura-t-elle pour elle-même. Les enfants ne faisaient pas mieux. Les plus âgés avaient commencé à copier leur père. Quand s'agenouillait pour prier le matin, il grommelait et traînait les pieds, disant « Maman, pourquoi devons-nous prier tous les jours? C'est ennuyeux. » Ne cessa pas de prier, même lorsqu'il faisait des grimaces. Elle priait toujours pour sa famille, demandant à Dieu de les protéger. Mais au fond de son cœur, elle souhaitait que Monsieur John se joigne à elle, ne serait-ce qu'une seule fois. La maison était pleine de rire et d'excitation alors que les enfants parlaient de ce qu'ils feraient au village. Monsieur John souriait en voyant leur joie, mais restait silencieuse, observant sa famille. Elle retint son souffle et pria en silence. « Seigneur, garde-nous en sécurité ce Noël. » À mesure que Noël approchait, la famille ignorait qu'un danger les attendait sur la route, un danger qui testerait leur foi et changerait leur vie à jamais. Un soir, alors que Monsieur John rentrait du travail, son esprit était préoccupé par le voyage à venir. En tournant à un coin de rue, il vit une vieille femme debout au bord de la route, agitant la main pour demander de l'aide. Son pagne était solidement noué autour de sa taille et elle portait un petit panier à la main. Monsieur John ralentit et s'arrêta à côté d'elle. « Maman, où allez-vous » demanda-t-il en se penchant par la fenêtre. « Mon fils, » répondit la vieille femme d'une voix fatiguée, « je vais à la rue suivante. Pouvez-vous m'y conduire » Monsieur John hocha la tête. « Montez, maman. » La vieille femme monta dans la voiture et s'installa tranquillement sur le siège. Pendant un moment, ils roulèrent en silence, le seul bruit étant celui du moteur et le léger chant des grillons dehors. Puis, la vieille femme se racla la gorge. « Mon fils, » dit-elle doucement, « j'espère que tu ne seras pas en colère à cause de ce que je vais te dire. » Monsieur John la regarda, intrigué. « Que voulez-vous dire, maman ?» La vieille femme prit une profonde inspiration. « Ce Noël, vous ne devez pas voyager à votre village, et si vous devez y aller, vous et votre famille devez prier et jeûner avant le voyage. Il y a un danger devant vous. » Ces paroles restèrent suspendues dans l'air comme de la fumée. Monsieur John éclata de rire, un rire fort et chaleureux qui fit durcir le visage de la vieille femme. « Maman, vous voulez que j'empêche ma famille d'aller au village ? Ce n'est pas la première fois que je voyage pour Noël. Rien ne se passera, » dit-il en secouant la tête. La vieille femme le regarda, ses yeux sombres et sérieux. « J'ai dit ce que je devais dire. Le reste vous appartient, mon fils. » Lorsqu'ils atteignirent sa destination, Monsieur John arrêta la voiture et la vieille femme descendit. Elle se tourna vers lui une dernière fois. « Merci pour le trajet. Souvenez-vous de mes paroles. Priez et jeûnez si vous devez y aller. » Monsieur John lui fit un signe de la main avec un sourire. « Merci, maman. Prenez soin de vous. » Alors qu'il s'éloignait en voiture, il pensa
Pourquoi les gens aiment-ils faire peur avec ce genre d'histoire? Il se convainquit qu'elle était simplement superstitieuse ou qu'elle essayait de paraître sage. Après tout, il avait fait ce voyage plusieurs fois auparavant et rien de mal ne s'était jamais produit. Mais, alors que la voiture disparaissait dans le crépuscule, la vieille femme resta immobile, son visage impassible. Ses paroles avaient été prononcées, mais ce qui allait arriver n'était plus entre ses mains. Il restait 2 jours avant Noël et la maison bourdonnait d'excitation. Les sacs étaient emballés et empilés près de la porte, remplis de vêtements, de cadeaux et de collations pour le long voyage. Les enfants dansaient, parlant du village et de tout ce qu'ils allaient faire avec leurs cousins. Comme toujours, restait calme. Avant leur départ, elle appela tout le monde au salon. « Prions avant de partir », dit-elle d'une voix douce mais ferme. Monsieur John fronça les sourcils. « C'est quoi cette obsession avec la prière? Nous ne partons pas pour la lune, c'est juste le village. Laisse-moi aller chauffer la voiture, » dit-il en l'ignorant d'un geste de la main. Soupira et s'agenouilla pour prier seule avec les enfants. Elle murmura sa supplication habituelle « Seigneur, protège-nous et guide ma famille. » Dehors, Monsieur John monta dans le siège du conducteur, tourna la clé de contact et attendit. Mais au lieu du ronronnement habituel du moteur, il n'y eut qu'un silence. Il essaya à nouveau et la voiture toussa faiblement avant de s'arrêter complètement. « Qu'est-ce que c'est que ça maintenant ?» marmonna Monsieur John. Il sortit, ouvrit le capot et fixa le moteur comme s'il allait lui donner une explication. Il secoua quelques fils et essaya encore, mais la voiture refusa de démarrer. Frustré, il retourna à l'intérieur pour annoncer la nouvelle. « La voiture ne démarre pas, je ne sais pas ce qui ne va pas, » dit-il en se grattant la tête. « Toujours calme ?» répondit doucement. « Peut-être que Dieu ne veut pas que nous partions ?» Monsieur John répliqua vivement. « Arrête de dire ça. Qu'est-ce que Dieu a à voir avec un moteur de voiture? Je vais appeler le mécanicien. » Le mécanicien arriva rapidement, ses outils cliquetant alors qu'il inspectait la voiture. Après quelques minutes, il se redressa et secoua la tête. « Monsieur, le moteur est cassé. Cette voiture ne va nulle part tant qu'elle n'est pas réparée. » La bouche de Monsieur John s'ouvrit de surprise. « Cassée ? Mais j'ai conduit cette voiture hier et elle fonctionnait parfaitement. » Le mécanicien haussa les épaules. « Parfois, ces choses arrivent, monsieur. Cela dépasse mes compétences. » Esquissa un léger sourire. « Dieu sait pourquoi, » dit-elle, sa voix paisible. Mais Monsieur John n'en croyait rien. « Dieu sait pourquoi, » répéta-t-il sarcastiquement. « Et maintenant, on reste ici et on annule Noël ?» Ne répondit rien, observant simplement son mari faire les 100 pas dans la pièce, agité comme un lion en cage. Après 5 moments, Monsieur John frappa dans ses mains. « Nous irons au parc pour prendre un bus public. Ce n'est pas l'idéal, mais on ira quand même au village, » dit-il. Fronça les sourcils. « Peut-être que nous ne devrions pas partir du tout, » dit-elle doucement. « Ne commence pas, répondit Monsieur John sèchement. « J'ai pris ma décision. » Et ainsi, la décision fut prise. Les sacs furent réorganisés pour le voyage en bus et les enfants, toujours excités, se préparèrent pour le départ. Mais le cœur de Hugh restait lourd. Elle pria silencieusement. « Seigneur, prends le contrôle. » Ce que Monsieur John et sa famille ne savaient pas, c'est que tout le monde n'était pas heureux de leurs visites annuelles à Noël. Au loin, dans le village, l'air était calme, mais le cœur de Mama Amaka était rempli de bruit. Elle était assise devant sa maison en terre battue, fixant la route poussiéreuse, son visage tordu par l'amertume. Chaque année, Monsieur John et sa famille arrivaient comme des rois, leur voiture brillante attirant tous les regards. Sa femme, Hugh, et leurs enfants avaient l'air bien nourris et heureux,
tandis que ses 4 fils à elle peinaient à rentrer à la maison, souvent à vélo ou à pied. Mama Amaka serra les poings. « Pourquoi chaque Noël doit-il être à propos de John ?» murmura-t-elle. Son cœur bouillait de jalousie, et elle se résolut à ce que cette année soit différente. Elle appela sa plus proche amie, Mama E. « Ma sœur, dit-elle d'une voix basse, je ne peux plus supporter cela. Cette année, ce garçon et sa famille ne viendront pas ici pour exhiber leur richesse. » Mama E, dont la langue était plus tranchante qu'un couteau, hocha la tête. « Tu as raison, Amaka. Il est temps de faire quelque chose à ce sujet. » Sans perdre de temps, Mama Amaka et Mama E se rendirent au fond de la forêt où vivaient les sorcières du village. Le sentier était sombre, les arbres se courbant comme s'ils écoutaient. Lorsqu'elles atteignirent la hutte des sorcières, un vent froid souffla, faisant frissonner leur peau. La chef des sorcières, une vieille femme au visage aussi ridé qu'une feuille sèche, les accueillit. « Pourquoi êtes-vous venue ?» demanda-t-elle, sa voix résonnant comme un tonnerre. Mama Amaka s'agenouilla sur le sol, baissant la tête. « Oh, j'ai besoin de votre aide. Mon beau-fils John ne doit pas atteindre ce village vivant. Son succès nous a humiliés, moi et mes enfants, depuis trop longtemps. » Les sorcières éclatèrent de rire, leur caqueule ressemblant à du verre brisé. « Est-ce tout ?» dit la chef, ses yeux brillants d'une lumière malveillante. « Considérez que c'est fait. » Elles se regroupèrent autour d'un pot bouillonnant de liquide noir, épais. Une des sorcières y jeta un morceau de tissu que Mama Amaka avait apporté, un morceau de la chemise de John de sa dernière visite. Une autre ajouta des cendres, marmonnant des paroles qui faisaient frémir l'air. La chef leva la main et la pièce devint silencieuse. « Ils n'atteindront pas ce village vivant, » déclara-t-elle. « Un accident mortel les attend sur la route. » Le cœur de Mama Amaka se remplit de joie sombre. Elle remit quelques pièces comme paiement et les sorcières riaient en préparant la malédiction finale. « C'est fait !» dit la chef d'une voix glaciale. Mama Amaka retourna chez elle cette nuit-là, son visage calme, mais son cœur dansant de satisfaction. Elle imaginait déjà la voiture de John écrasée, sa famille disparue et les villageois en deuil. Enfin, il n'y aurait plus personne pour faire de l'ombre à ses fils. De retour en ville, tôt le lendemain matin, Monsieur John et sa famille arrivèrent au parc. L'endroit était animé, rempli de voyageurs et de vendeurs criant pour vendre du pain, de l'eau en sachet et du maïs grillé. Les enfants serraient leurs sacs avec excitation, regardant les bus qui se remplissaient de passagers et de bagages. Monsieur John, tenant les billets, conduisit sa famille vers un bus. Ce n'était pas aussi confortable que leur voiture, mais cela les emmènerait au village. Alors qu'ils s'installaient dans leur siège, la voix de Hu brisa le brouhaha. « Prions avant de commencer le voyage » dit-elle en se levant et en regardant les passagers. Quelques personnes acquiescèrent et fermèrent les yeux, tandis que d'autres l'ignorèrent, murmurant entre elles. Le visage de Monsieur John devint rouge de gêne. « Assieds-toi » siffla-t-il. « Tu me fais honte. Ce n'est pas une église, c'est un transport public. » Mais Hu ne l'écouta pas. Elle ferma les yeux et, d'une voix ferme et assurée, pria « Seigneur, protège-nous pendant ce voyage, couvre ce bus et tous ceux qui sont à bord. Amen. » « Amen » marmonnèrent certains passagers, tandis que d'autres levaient les yeux au ciel. Monsieur John secoua la tête, murmurant « Elle ne changera jamais. » Le bus démarra bientôt, quittant la ville. Peu à peu, le paysage urbain s'effaça pour laisser place aux routes poussiéreuses et aux vastes étendues de campagne. Les enfants bavardaient et riaient, pointant du doigt les choses qu'ils voyaient à travers la fenêtre. Monsieur John, bercé par les mouvements du bus, s'endormit, sa tête reposant contre la vitre. Pendant un moment, tout semblait paisible. La route s'étirait devant eux
et le bruit du moteur remplissait l'air. Mais au milieu de leur trajet, tout changea. La voix du chauffeur coupa le calme. « Les freins ne fonctionnent pas !» cria-t-il, ses mains serrant fermement le volant. La panique éclata dans le bus. Les passagers hurlaient alors que le véhicule commençait à dévier incontrôlablement, zigzagant d'un côté à l'autre de la route. Tenait ses enfants étroitement, ses lèvres bougeant dans une prière silencieuse. Devant eux, un camion-citerne gigantesque bloquait la route, sa taille massive remplissant tout l'espace. Le chauffeur lutta pour contrôler le bus, mais c'était inutile. Le véhicule se précipitait vers le camion, le bruit des pneus crissant et des cris terrifiés remplissant l'air. Dans ces moments, le temps sembla ralentir. La voix de Hu s'éleva au-dessus du chaos. « Seigneur, sauve-nous !» Puis, dans un fracas assourdissant, le bus heurta le camion. Le métal se froissa, le verre éclata et le monde sembla devenir silencieux. L'accident avait été terrible. Le bus était méconnaissable, réduit à un amas de métal froissé. Les secours arrivèrent finalement sur les lieux et les sauveteurs commencèrent à chercher des survivants parmi les débris. Hu et ses enfants furent non retrouvés, secoués mais indemnes. Pas une seule égratignure ne marquait leur peau. C'était comme si une main invisible les avait protégés. Cependant, Monsieur John n'avait pas eu autant de chance. Assis à l'avant, il avait subi le plein impact de la collision. Ses jambes étaient écrasées, mais il était vivant. Les sauveteurs le transportèrent d'urgence à l'hôpital, sa famille suivant de près, le cœur lourd mais reconnaissant qu'il soit encore en vie. À l'hôpital, Hu s'agenouilla à côté du lit de son mari, ses enfants blottis autour d'elle. Elle pria, des larmes coulant sur son visage. « Seigneur, tu nous as sauvés de l'accident. S'il te plaît, ne prends pas mon mari, laisse-le vivre. » Les blessures de Monsieur John étaient graves et les médecins travaillèrent toute la nuit pour lui sauver la vie. Le matin, il se réveilla, faible mais vivant. La nouvelle de sa survie se propagea et le cœur de Hu débordait de gratitude. Plus tard dans la journée, la vieille femme que Monsieur John avait aidée quelques jours auparavant entra dans la chambre d'hôpital. Ses pas étaient lents, mais sa présence imposante. Elle se tenait à côté du lit, ses yeux pleins de sagesse. « Tu te souviens de moi ?» demanda-t-elle. Monsieur John hocha faiblement la tête. « Oui, maman. » La vieille femme s'assit et commença à parler. « Je t'avais dit de ne pas aller au village ce Noël. Je t'avais averti de prier et de jeûner, mais tu n'as pas écouté, » dit-elle en secouant la tête, sa voix douce mais ferme. « Si ce n'était pas pour les prières de ta femme, toi et tes enfants ne seriez plus là aujourd'hui. » Les yeux de Monsieur John se remplirent de larmes. Il regarda Hu, qui restait silencieuse, les mains jointes. La vieille femme continua. « Ta belle-mère, Mama Amaka, et les sorcières du village avaient planifié ce mal. Elles t'avaient maudit, mais Dieu est plus grand que leurs plans. Ce sont les prières de ta femme qui ont créé un bouclier autour de ta famille. » Monsieur John éclata en sanglots, ses larmes coulant librement. « J'ai été insensé, » dit-il, sa voix tremblante. « Je n'ai pas écouté, je n'ai pas prié. » La vieille femme posa une main sur son épaule. « Que cela te serve de leçon. Ne sous-estime jamais le pouvoir de la prière et ne fais jamais la sourde oreille aux avertissements de Dieu. » Après cet événement, Monsieur John devint un homme changé. Une fois sorti de l'hôpital, il adopta une toute nouvelle approche de la vie. Chaque matin, il était le premier à appeler sa famille pour la prière. Il s'agenouillait à côté de Hu, remerciant Dieu pour sa miséricorde et pour avoir sauvé sa vie et celle de sa famille. Le dimanche, il était toujours le premier à arriver à l'église, sa voix s'élevant au-dessus des autres pendant les chants de louanges. Ses enfants, impressionnés par le changement radical de leur père, suivirent donc son exemple. La maison de Monsieur John devint une maison de foi, pleine de prières et de reconnaissance. Quant au village,
Monsieur John ne revint plus pour Noël. Le souvenir de l'accident et la trahison de sa belle-mère, Mama Amaka, le tinrent éloigné. Ce n'est que plusieurs années plus tard, après le décès de Mama Amaka, qu'il mit les pieds dans le village à nouveau, cette fois avec un cœur humble et un esprit reconnaissant. La nouvelle de l'accident de Monsieur John et de sa survie miraculeuse se répandit dans tout le village. L'histoire devint une leçon pour beaucoup, un rappel que la prière est la plus puissante des armes contre les dangers invisibles et que tout le monde ne se réjouit pas de votre succès. Mama Amaka, quant à elle, trouva peu de répit. Elle passa ses dernières années dans l'amertume et la solitude. La jalousie et la haine qui l'avaient conduite à maudire son beau-fils la rongèrent de l'intérieur, mais elle ne se repentit jamais. Des années plus tard, lors d'un rassemblement au village, un ancien raconta l'histoire de l'accident et de la survie de Monsieur John. Il la conclut par ces paroles. Cette histoire nous enseigne que personne ne peut empêcher la main de Dieu de protéger les siens. Et cela nous rappelle que la jalousie et l'envie ne mènent qu'à la destruction. Dans la maison de Monsieur John, la vie continua avec foi et gratitude. Chaque Noël, même s'il ne voyageait pas, il célébrait avec joie et humilité, se souvenant toujours de l'accident qui avait changé leur vie à jamais.